Bonjour, aujourd'hui je suis là pour vous présenter quelques nouveautés, enfin nouveautés pour moi, que je viens de recevoir. Alors pour commencer, je ne suis pas très tampon, mais j'avoue que celui-ci de chez Nelis Nelen est en forme de mandala. Alors il a une belle taille, pour une carte c'est bon, je pense que ça remplit toute la carte. C'est bien, je pense que juste mise en couleur avec un petit tampon de texte, message sentiment. Voilà, je vous montre l'arrière. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant? Des plumes, des dies de plumes. Alors, de petite taille, pour les cartes aussi, c'est bien. J'en avais des plus grandes, plutôt pour mes albums scrap. Mais là, les petites pour la carterie, je trouve ça sympa. Ça évite de trop remplir la carte. Ensuite, je suis en plein dans Pâques, dans les préparatifs. Donc, des petits poussins avec un œuf, une coquille. Donc, ça vous permet de faire différents petits modèles. Et j'ai pris, mais ça, c'est pas une nouveauté, une découpe d'herbe, une bordure d'herbe. Et ensuite, alors là, j'adore, c'est un œuf. Donc, il y a un fond à découper. Donc avec un premier papier en motif et ensuite le sujet avec le petit lapin dans les bois et l'herbe. Ça j'adore. Celui-là je craque complètement. Ensuite des petits lapins ou des lièvres, on ne sait pas trop. Donc de tailles différentes, peut-être plutôt pour un album, je ne sais pas, ou une carte. Ils sont très jolis en tout cas. Ensuite, dans les nouveautés, j'ai trouvé quelque chose un petit peu révolutionnaire, on va dire, parce que souvent on me demande pour les dies, est-ce que vous les découpez, vous les embossez en même temps? Alors non, on fait toujours la découpe à la machine, et ensuite on passe le matelas de gaufrage si les dies sont embossables. Et donc celui-ci fait partie d'une nouvelle série. Alors il y en a plusieurs, je vous montre. Vous retrouverez tous ces produits sur le site de Creative Hobby. Donc toutes les références que je vous ai montrées. Vous savez que vous avez toujours 10% avec le code Scrap Merveilleux. Je vais vous le montrer. Alors là, c'est un casseur donc d'embossage, mais l'avantage, c'est qu'il découpe en un seul passage. Il découpe et il embosse. Donc vous voyez à l'intérieur comment c'est présenté. Vous avez la découpe qui est solidaire. Je n'ai pas essayé de l'enlever, je vais peut-être pas essayer quand même. Et ensuite l'embossage. Alors j'ai fait un petit essai pour vous montrer en vrai. Donc voici la porte embossée. Alors je trouve vraiment que le relief est superbe. Et donc à l'envers ça débosse bien sûr. Et ensuite la découpe. Donc ce qui serait intéressant c'est de faire deux découpes dans deux papiers différents et puis de mettre un fond pour la porte d'une autre couleur ou en 3D. Enfin, il y a de quoi faire. Même pour les albums, je trouve ça sympa. Et ensuite, pour finir, je me suis commandé cette petite chose. Ça faisait longtemps que je le regardais, mais que je ne l'avais pas. Donc, c'est pour faire nos fonds de cartes ou de pages aussi. Donc, un matelas en silicone, mais avec une surface qui se nettoie. Donc le but c'est de mettre ces encres dessus et ensuite d'étaler l'encre avec le rouleau. Alors vous voyez il est vraiment de grande taille parce que moi je fais de la peinture et j'en avais des plus petits qui servent aussi pour l'impression. Donc c'est pas du tout les mêmes rouleaux, hein. Celui-ci est vraiment spécifique à la plaque. Et ensuite on fait des fonds de pages ou de cartes. Je vais travailler là-dessus pour Pâques et je vous montrerai ce que ça donne. Je pense que là, il y a de quoi s'éclater. Vraiment, c'est sympa. Bon, ben voilà pour cette petite présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours les mettre sur la chaîne YouTube ou sur mon blog ou par mail, sur Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, Instagram. Et je serai là pour répondre, bien sûr, à vos questions. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air aussi, ça fait toujours plaisir. À bientôt!